décidément. Maï, alors peut-être que c'est un homme, hein. Ce serait bien d'avoir la parité homme-femme, mais là, on ne l'est pas, hein. Bienvenue Claire, bienvenue Maï. Donc, je disais que j'ai enregistré pour les autres qui ne sont pas là, qui ont besoin de voir aussi ces visios. L'idée de cette visioconférence, en fait, on va en faire une tous les premiers vendredis du mois. Ça peut changer, on peut aussi en intercaler entre-temps. On peut s'en faire ensemble avec des petits groupes en fonction des sujets. Donc l'idée, c'est que je vous redonne le contexte de Bédicassa. Donc à chaque fois, je referai un petit peu le contexte de Bédicassa pour ceux qui ne savent pas, parce que il y a quand même une histoire entrepreneuriale assez poignante et un rebond très intéressant pour vous, pour la société. Et où on en est aujourd'hui, où l'on va, et c'est surtout l'intérêt en fait de cette visioconférence, c'est que ça soit collaboratif, on construit ensemble. Donc je vous laisserai très rapidement la parole. Euh, il y a plusieurs thématiques que l'on peut aborder, mais c'est vraiment en fonction de vous. Donc il y a tout un tas de thématiques. Ce qui revient le plus souvent, c'est savoir gérer vos prix sur Bédicassa et le calendrier. Donc, on peut aller en profondeur sur le prix, par exemple, le calendrier. Vous pouvez me poser aussi d'autres questions sur d'autres fonctionnalités du site. Et si on n'a pas terminé, on peut faire un tuto spécifique. On peut aussi vous l'envoyer. On peut faire un petit tuto par vidéo et après vous l'envoyer sur comment mettre à jour ces prix parce que la fonctionnalité prix sur Bédicassa est très avancée et vous pouvez faire beaucoup de choses que vous n'êtes peut-être pas forcément au courant. Donc, ça me paraît intéressant de l'aborder aujourd'hui. Voilà, donc là, je vais faire un point sur le contexte. Je vais réaccepter Sylvie qui était partie, qui revient. Rebonjour Sylvie. Donc, le contexte de Bédicassa, c'est que on est. Alors, je vais juste partager mon écran parce que vous ayez le sommaire en même temps que moi. Pipi d'abord. Alors, oui. Alors, par contre, si vous pouvez couper vos micros juste pendant que je parle, parce que vous savez qu'on entend tout. Donc, voilà. Après, je vous redonnerai la parole, hein, pas de souci. Mais là, voilà, si vous pouvez juste toutes et tous, je ne sais pas s'il y a un homme dans la salle, je crois que oui, couper vos micros. Donc voilà, juste l'idée, c'est de vous dire le contexte, là où on en est, où l'on va, et puis ensuite, on abordera les thèmes. Donc, d'où l'on vient, on est né en 2007, donc c'était il y a déjà longtemps. On a existé jusqu'à... Alors, est-ce que la personne qui a son micro... Alors, je vais arrêter mon partage. Je vais aller désactiver hop, le micro, comme ça on est tranquille. Hop, de chacune. Je crois qu'on peut le faire aussi d'une autre manière, mais voilà, ça c'est bon. C'est fait. Alors, je vais repartager mon écran. Et voilà. Donc, on est né en 2007, on a existé jusqu'à 2017. En 2017, j'ai eu un fonds d'investissement, on peut dire Toxico Capital, et en fait, je l'ai eu en 2014. Il est resté 3 ans, et pendant 3 ans, j'ai essayé de trouver une solution pour nous sortir de là. Et en fait, c'est un autre investisseur qui nous a rachetés. Ça a duré 1 an et je suis tombée enceinte, c'est voilà la vérité, hein, et il a su que j'étais enceinte et il m'a virée de mon entreprise. Donc tout ceci, c'est pas quelque chose que je crie sur les réseaux sociaux, mais c'est la vérité. Ce n'est pas grave, ce qui ne tue pas vous rend plus fort. Donc moi, j'ai tout perdu en fait du jour au lendemain. Cet investisseur a liquidé ma société. Pour information, on avait 400 000 membres dans 185 pays. On faisait des rendez-vous chez l'habitant, on se déplaçait beaucoup, on faisait ce qu'on appelle les baby tours, on allait vraiment rencontrer les gens. Voilà, on a toujours été différents d'Airbnb, d'ailleurs, on est né avant eux. Et on faisait des partenariats, notamment avec les hôpitaux. On réglait vraiment des problèmes
très nette au niveau du logement, et on a toujours proposé une alternative et on a toujours un impact, social très, poignant dans la vie des gens. Parce que grâce à Bédicassa, bah, il y a des, stages qui ont pu être faits, des jobs qui ont pu être trouvés, des accompagnants qui ont pu rejoindre, leurs, proches malades, dans un hôpital parce qu'ils ont réussi à se loger. On a un SDF aussi qu'on a recueilli et qu'on a logé, et donc du coup maintenant il a une famille, il est maintenant entrepreneur. On a une personne qui s'est mariée, qui a eu des enfants avec, son hébergeuse. Enfin voilà, il y a vraiment eu des histoires, très poignantes. Là où on en est, aujourd'hui, c'est que, moi j'ai récupéré Bédicassa, c'est très beau l'histoire parce qu'en fait, c'est la communauté qui est venue me rechercher et elle est venue me rechercher, enfin c'est vous en fait, moi j'étais partie, créer une autre plateforme de tourisme, local lié à la nature et au bien-être que je vais peut-être reprendre après parce que c'est très lié aussi à Bédicassa. Je vous en parlerai plus tard. Hem et en fait, la communauté, est venue me voir et m'a dit: «Mais il faut absolument que tu relances Bédicassa», voilà donc entre-temps, si vous voulez, l'investisseur avait liquidé Bédicassa. Tout le monde était parti, il avait payé personne, donc ni les employés, ni les prestataires, ni les hébergeurs, ni les voyageurs et il faisait me porter le chapeau à moi, alors que j'étais plus dans la société et donc ça a été comme ça pendant 3 ans et donc de 2017 à 2019-2020, je me suis battue pour récupérer mon entreprise, enfin, ce qu'il en restait, le nom de domaine, la marque et au moins un semblant de base de données. Et en fait, la communauté, je l'avais sur mes mails et sur mes réseaux sociaux, donc j'ai essayé de récupérer ce que je pouvais. Donc c'est pour ça que ceux qui se reconnectent et qui étaient en ligne en 2019 peuvent réussir à récupérer leurs avis, mais c'est pas le cas pour tout le monde. C'est le cas pour à peu près 10 000 personnes. Or, il y avait 400 000 personnes. Voilà. Hem et ensuite, j'ai réussi à reconstruire de zéro Bédicassa. Donc tout ce que vous voyez sur le site, en fait, bah, ça a été fait par moi artisanalement et puis après par un autre développeur qui est venu me soutenir, me renforcer. Mais j'ai appris la programmation, visuelle, donc à redévelopper parce que, pour moi, c'était une condition sine qua non. Je voulais absolument pas lever des fonds pour, payer des développeurs, très chers alors que c'était, mon cœur de métier. Et donc du coup, pendant 1 an, j'ai fait une formation poussée et ensuite j'ai reconstruit Bédicassa. Donc ça, c'était en 2021. 2022, on a lancé, auprès des hébergeurs. On a fait une petite levée de fonds avec la communauté, début 2022 et en, début 2023, là, actuellement, on est en train de finaliser une autre levée de fonds communautaire et là, cette fois-ci, il y a 2 fonds à impact. Donc à impact, ça veut dire qu'ils sont très alignés, enfin 100 sur, nos valeurs et il y a une charte qu'ils ont signée, dans laquelle ils s'engagent, heu, voilà, donc pour, exécuter la mission sociale et environnementale. Ce qui nous protège et ce qui nous donne, toute la liberté d'exécuter notre mission avec vous. Voilà et donc là où on va vers, une nouvelle plateforme qui va aller très loin parce qu'en fait, il y a des projets satellites à la plateforme qui sont liés à l'écohabitat. Donc chez vous, je ne sais pas si votre logement, heu, parvient à être neutre en carbone comme on dit ou en tout cas si vous, réussissez à baisser, vos factures énergétiques par exemple, ou vous avez dans votre logement, des produits zéro déchet, ou est-ce que vous avez de la biodiversité autour de vous? Mais en tout cas, la logique, c'est d'utiliser l'habitat comme un levier d'action, pour, résoudre des problèmes sociaux et environnementaux et notamment baisser les factures énergétiques, apporter des produits plutôt zéro déchet et des services éco-responsables aux habitants et restaurer la biodiversité aux alentours, des villes. Voilà, donc le projet est très ambitieux. Nous sommes accompagnés et ça va se faire petit à petit. On est énormément, en fait, dans la communauté et on essaye aujourd'hui structurer, justement, ces communautés en plusieurs petites communautés pour pouvoir construire petit à petit.
mais sûrement et durablement. Voilà, donc je vous ai dit, dans les grandes lignes, l'ambition du projet. On est 4 femmes à avoir relancé Bédicassa au quotidien et on est en train de se structurer là pour, relancer par exemple la communauté espagnole et italienne parce qu'on a énormément de demandes sur l'Espagne et l'Italie. On se structure également pour, faire face aux Jeux olympiques parce qu'on n'a pas assez de logements. Donc là, l'idée, c'est de transformer tout de suite et de cibler, en fait, des personnes qui pourraient ouvrir leur chambre et puis, leur logement pour les Jeux olympiques, mais qui pratiquent des prix éthiques parce que c'est quand même notre mission. Et puis, on a aussi un grand programme avec, donc politique là, avec, les communautés de communes et les agglomérations. Donc ça a duré plusieurs années parce que vous savez comme moi que la politique, c'est long. Mais on a déjà commencé à poser la première brique pour que ce soit avantageux pour les hébergeurs, qui se situent dans les grandes villes, mais également dans les petites villes et dans les villages, pour qu'ils bénéficient, d'une prime éthique pour héberger des personnes, de type alternants, stagiaires, travailleurs ou des personnes qui recherchent un logement pour un besoin personnel ou professionnel et également, des profils plutôt, éco-responsables. Voilà et donc du coup, désengorger aussi les grandes villes heu, pour, diriger le flux dans, des campagnes, et voilà et pour aussi partager les activités éco-responsables, de permaculture artisanale que proposent aussi souvent nos hébergeurs ou les partenaires de nos hébergeurs. Voilà. Alors je pense que j'ai accueilli tout le monde. Je vais revenir sur là, si vous voulez, on a des thèmes qu'on peut aborder, donc notamment les prix, les calendriers. Donc tout ça, en fait, ça va faire l'objet de plusieurs visioconférences, vous voyez? Vous avez été aussi, plusieurs à me demander d'avoir un rôle chez Bédicassa. Sachez qu'il y a déjà des rôles qui sont disponibles, comme les appréciateurs et Ève est aussi appréciatrice. Tous les hébergements sur Bédicassa, sont évalués par la communauté et la communauté récupère des crédits voyage qui, du coup, sert à voyager ou la nouveauté, c'est que vous pouvez aussi les transformer en crédit accueil si vous hébergez et donc gagner plus. Donc ça, c'est tout nouveau, on ne l'a pas du tout encore communiqué, on est en train de le finaliser. On est en train de finaliser aussi le parrainage. Ça, les autres plateformes l'ont laissé tomber, parce qu'elles dépensent trop certainement peut-être ailleurs. Nous, notre objectif, c'est de ne pas dépenser dans Facebook ou Google, donc de ne pas faire de publicité payante, mais de récompenser la communauté. Donc en fait, on a un budget, marketing participatif. Ça veut dire que, ces crédits, bah, ça va à vous. Et donc l'idée, c'est que, si vous avez, des proches, qui sont allés dans les logements, Airbnb qui correspondent à la cible de Bédicassa ou Booking ou autre, et bien vous pouvez, avec un simple email, envoyer, ce parrainage à ses proches et vous gagnez, chacun de vous entre 5 à 20 euros par inscription et également à la conversion et à la conversion, c'est 25 de notre marge, ce qui est 3 de l'ensemble. Voilà, donc en fait, on a mis en place, ce parrainage, exprès pour, récompenser, notre communauté et donc on pense que c'est complètement logique en fait de récompenser, notre communauté et plutôt que de donner à Facebook ou Google qui sont déjà très riches. Voilà. Après on a un programme Écohabitat, ça je vous en ai un petit peu parlé. Donc du coup ça c'est très aussi politique, mais ça va vous également, récompenser, les habitants qui deviennent hébergeurs dans leur ville. On peut faire des tutos sur, comment mettre en avant, les photos, la description, mettre, en place une bonne description. Pour ça aussi, on va utiliser, certainement l'IA, cette année pour, nous aider à proposer des belles descriptions, les titres. On a aussi mis en place des options et services. Vous pouvez proposer des activités, des options et des services, sur place, des activités. On a, différencié les visiteurs des résidents temporaires. Les résidents temporaires, c'est du type, stagiaires, de formation, étudiants, alternants, donc des personnes qui résident temporairement dans votre logement, qui peuvent aussi revenir toutes les semaines. Donc ça, c'est de la réservation récurrente qui est très intéressante parce qu'on propose un contrat sur mesure pour cette, typologie de visiteurs, donc du coup des résidents temporaires chez l'habitant. On fait de la courte, moyenne et longue durée et notre objectif,
Et d'ailleurs, j'ai pas mis ici, mais récurrente, ça c'est pour les alternants, ce qui est de plus en plus le cas, hein, puisqu'il y a 800 000 alternants par an en France. Et d'ailleurs, ça a tendance à aller vers le million. Donc, ça ne va faire que s'accentuer. Et c'est des typologies de visiteurs, de voyageurs qui sont plutôt qualitatifs parce qu'ils ont un job à temps plein dans la journée. Donc, du coup, ils sont plus respectueux de votre logement. C'est pas le cas pour tout le monde, évidemment. On va mettre d'ailleurs une charte de bonne conduite pour le voyageur, sachez-le, et on va le faire aussi collaborativement. On a un contrat d'hébergement et un bon de visite et un bon de contact. On est les seuls à l'avoir pour vous permettre aussi d'être en contact direct avec le membre du site qui veut venir chez vous, pour que vous ayez une affinité, que vous, en fait, d'identifier si vous avez une affinité ou pas avec lui ou elle, si- notamment pour la moyenne longue durée et durée récurrente. On propose également des assurances et garanties pour votre logement et évidemment un support administratif et une assistante. Voilà, alors du coup, je vais arrêter le partage pour l'instant. Je vais vous donner la parole. Vous me dites si vous voulez rebondir sur un de ces sujets. Et bon, l'idée, c'est que après, je vous partage la fonctionnalité prix, mais ça peut être autre chose si vous le souhaitez. C'est à vous de me dire. Voilà, si vous avez des questions aussi, vous pouvez, si vous êtes timide, vous pouvez les poser dans le chat. Alors, je vais désactiver les micros. Hop, demande à réactiver le son. Bah oui. Alors, vous pouvez réactiver votre son vous-même, hein. Voilà, c'est en haut à droite. Marie-Christine, vous pouvez Oui, aussi pardon, j'ai lever une la main. question. Euh, j'ai une question un peu voilà, particulière. J'ai donc un gîte, 6, 8 places, à un prix que j'essaye de tenir le plus bas possible, malgré l'augmentation de tout de 25% depuis 2 ans. Hmm, Euh, et il se trouve que je suis près d'une grosse base qui accueille des sportifs très régulièrement et qui hmm, là va forcément accueillir des gens pour les Jeux Olympiques de cette année. hmm. Dans quelle Euh, ville? alors, je suis à la parade et la base se situe au Temple-sur-Lot. D'accord. C'est une base nautique, mais maintenant, enfin, au départ, c'était une base nautique, maintenant, c'est une base multisport. Mhm, Qui héberge des équipes de France, des équipes internationales, hmm, que ce soit du basket, de l'aviron, enfin n'importe quoi. Euh, et comment, via Betty Casa, je pourrais proposer mon gîte, hmm, bien alors à la sûr. fois pour les entraînements, pour la période des JO, enfin, voilà. Hmm. Qu'est-ce que Alors, en je fait, peux faire? ce qu'il faut faire, Marie-Christine, c'est nous remonter cette information à contact@bedigaza.com. Et D'accord? nous, derrière, ce qu'on peut faire, ce qui est encore le plus efficace, c'est de faire un mail commun. Donc, il faut trouver toujours le mail et après, on va chercher sur LinkedIn, etc. De l'organisateur ou de l'entrepreneur, hein, du responsable de cette base nautique et on leur propose un partenariat, tout simplement. Et en fait, nous, avec un code promo, on peut proposer aux sportifs qui viennent s'entraîner à la base nautique, pour les JO, mais également hors JO, donc sur toute l'année, Oui, tout à on fait. leur propose un code Alors, promo. Eux, c'est à leur avantage. On a également un club à impact où l'entreprise, elle peut aussi bénéficier de bilan pour son entreprise, parce qu'aujourd'hui, les règles environnementales sont très strictes. Et donc, du coup, nous, on peut les aider aussi à valoriser leur société d'un point de vue environnemental et social. Et donc, hein, du coup, elles peuvent faire partie de notre club à impact. On peut aussi faire une promo pour qu'elles rentrent dans le club à impact. Mais pourquoi de pas? toute façon, on peut leur proposer un code promo pour D'accord. tous leurs sportifs. Et donc, du coup, vous seriez l'hébergeuse référente, en fait, liée à cette Oui. structure. Alors, cette base a déjà des capacités d'accueil, forcément, Bien sûr, bien sûr. qui sont plutôt du style petit Hôtel? dortoir. D'accord. Voilà. Ok. Mais ça ne suffit pas forcément. Je me souviens, alors je ne veux pas dire de bêtises, c'était avant le Covid, donc déjà c'est très très loin. Mhm. Euh, Avoir hébergé, alors pas via Betty Casa, mais bon, peu importe, euh, une,
une équipe c'était des kayakeuses, je crois, qui venaient pour une compète. Ah oui, bien sûr. Mmh. Voilà. Non, mais c'est très pertinent. Il y a Evelyne qui dit, elle connaît bien cette base. Et comme quoi, il y a des. Elle est où, Evelyne? Je connais bien cette base. J'y faisais Ah, mes pardon. entraînements d'aviron en équipe d'Aquitaine. Vous voyez, comme le monde est petit. Eh oui. Bah voilà. C'est l'intelligence collective. On est un petit monde, hein. Non, mais Bon, c'est très donc je bien. vous envoie un mot. Ok, tout à fait. Donc, je vais le mettre dans le chat. C'est Oui, oui, arobase, contact@bedicasa.com. bedicasa.com. Oui, oui, j'ai Et puis noté. après, nous, on prend le relais. Il y a Cécile qui est là et qui est aussi responsable justement de ce type de partenariat. Donc, nous, après, on transforme. D'accord. Quitte aussi à faire Et des flyers pour eux, donc pour qu'ils distribuent à leurs sportifs. voilà. Et j'ai une question, un truc subsidiaire qui découle de ça. Dans le mail d'annonce du webinaire d'aujourd'hui, il me semble me souvenir, mais je fais 25 000 choses à la fois en ce moment, donc je ne promets pas que ma cervelle n'ait pas fait des deux. Euh, qu'il était question de parler de la façon comment mettre plus en avant Son son hébergement, son hébergement, quel annonce. qu'il soit, Mm. via Betty Casa. Ouais, on peut le faire, bien sûr, on peut le faire. C'est libre en fait. Donc c'est vous qui me dites et après on le fait. Donc moi je peux vous montrer juste après sur le site. Si D'accord. j'ai pas d'autres questions, s'il y a d'autres questions, dites-moi. C'est un petit peu moins. Donc, Blandine, Blandine. Merci. alors j'ai 2 logements, comme je vous l'ai dit en tout début, un en province, en Bretagne du Nord, et un petit peu exactement comme Magali, bon, il y a des entreprises qui recherchent, c'est sûr, l'hôpital, des grosses entreprises agroalimentaires. Et pour la dernière année, j'habite Paris, donc j'ai aussi une chambre chez l'habitant parce que je garde l'appartement pendant les JO, mais toutefois, j'ai une chambre dans l'appartement à donner à louer. Et je ne sais pas Ah, trop comment faire. Alors, je sais faire avec Airbnb et Booking.com puisque voilà, j'en fais partie. bien sûr. Toutefois, évidemment, d'un point de vue éthique et moral, oui, en effet, je veux bien être avec Betty Casa sans problème, hein. Alors, du coup, Blandine, si vous avez une chambre chez l'habitant pour les JO, sachez que on est on, bon, on a une journaliste du Parisien qui est très qui est à l'attente. Elle a déjà publié un article sur nous, sur Betty Cassa. C'est juste que là, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de logements pour faire face à la demande. Chez Betty Cassa, à la différence d'Airbnb, on va aussi mettre en avant ce type de structure plutôt occasionnelle. Euh, Également les gîtes et les chambres d'hôtes, donc dans les campagnes, les tiny house, les écologes, dans les campagnes situées en bord de mer, montagne, etc. Mais effectivement, dans les grandes villes, on a plus tendance à mettre en avant des appartements en résidence principale plutôt que des appartements en résidence secondaire, parce que de toute façon, ça, Airbnb et Booking, ils le font très bien. Et nous, ce qu'on va mettre en avant, effectivement, c'est des appartements ou des chambres chez l'habitant de résidence principale. Et il faut savoir que la loi Elan de 2019 est très tolérante sur l'économie collaborative. Pas le tourisme, mais l'économie collaborative pour justement rediriger. Donc là, nous, en fait, l'idée, c'est de proposer justement aux communes. Donc quand vous êtes champion d'habitant, en gros, vous n'avez pas besoin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de faire toutes ces démarches administratives, de vous enregistrer. La loi Elan est très souple là-dessus et vous pouvez même jusqu'à 3 000 euros par an, et on parle d'indemnité de logement et de partage de frais, être exonéré d'impôts. Donc ça, il faut le savoir parce que c'est une loi qui n'est pas connue. C'est de la loi Elan sur les plateformes de l'économie collaborative. Par contre, il faut rester quand même très raisonnable et donc ne pas dépasser soit 20 transactions, soit 3 000 euros. Il parle de recettes par an, mais en fait, c'est de l'indemnité de logement au même titre que Blablacar, c'est du partage de frais. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc ça, il faut le savoir. Et même pour un appartement,
en fait, à partir du moment où on a une annexe à son logement et que le résident, il y a une entrée commune, en fait, il faut qu'il y ait une entrée commune, il faut qu'il y ait une place en commun entre celui qui vient résider chez vous et vous. À partir du moment où il y a une place, une pièce commune, même si c'est une annexe que vous avez construite et que chacun a son indépendance, s'il y a une entrée commune, une porte ou une salle, eh bien, c'est bon, vous êtes dans la tolérance. Et là, vous n'avez pas toutes les démarches, vous ne payez pas la taxe de séjour. Par contre, il faut s'adresser du coup à un type de profil, plutôt alternance, stage. Et d'ailleurs, ce qui est mieux pour tout le monde, parce que c'est des profils qui sont plus qualitatifs et qui respectent plus votre hébergement. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais du coup, vous pouvez complètement éditer votre annonce sur Bedicassa et nous, on vous mettra en avant justement. Et il y a Blandine, une catégorie. je mets le Ouais, lien en fait, on ouais, a créé dernièrement, on s'est rendu compte des fois c'était un peu compliqué pour vous la prise en main Ouais, du site pour créer les annonces, les modifier, tout ça. ouais, On a fait pour faciliter. Sachez qu'on est dispo tout le temps par mail, on répond assez vite. par Et téléphone par aussi. téléphone aussi. Voilà. Et là, en fait, dans le chat, ce sera même valable pour d'autres personnes, celles qui souhaitent. Le lien que j'envoie, c'est pour toute personne qui souhaite mettre une annonce assez rapidement. Vous pré-remplissez, même si vous avez une annonce sur un autre site, vous mettez le lien qu'il y a sur le site et Nous, nous, on on fait vous le aide. job. Mm, pour Et vous. après, pour les points on a des questions, pour les prises, qu'il n'y a pas tous les détails, tout ça, on vous appelle. Et comme ça, on fait ensemble et on fait plus vite. Voilà. ouais. Bon, je crois que je vais vous appeler parce que ce sera Ouais, compliqué pour moi. voilà. Non, mais il n'y a pas de On est souci. habitué. Voilà, même si vous envoyez le mail que Magali a mis, il est précieux. Ouais, Si vous dit, bah ouais. voilà, moi c'est compliqué, j'arrive pas, ou Ah, j'ai c'est compliqué pour moi. et que je Je veux vous le mets mettre dans le chat, euh, notre téléphone. voilà, il y a tout, on fait le maximum pour vous simplifier la vie. On sait que des fois, c'est pas évident, l'informatique, des fois, Ouais, donc merci, ouais. on est Ouais, réactif là-dessus. ouais. Je En vais fait, appeler, je vais vous vous êtes souvent écrire. pas entendu sur les autres plateformes, mais chez nous, vous l'êtes. Ouais. Vous avez une place prépondérante. Voilà. Mm. Du coup, voilà, peut-être penser à le copier-coller. Je sais pas si vous savez faire, sinon, moi je vais me faire un Vous listing, le notez. j'enverrai un mail à la fin à tous ceux qui veulent les infos. Je refais un mail, mais voilà. Bah, déjà, j'ai le mail contact et le téléphone 04. Et là, vous allez me rassurer, j'imagine. Et puis, je vous contacte. Voilà, merci. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions avant que je vous montre Euh, comment ça fonctionne? euh, une idée aujourd'hui du nombre de personnes qui, en recherche d'un hébergement, j'allais dire quelle que soit la nature, passent par le site de Bedicasa? Alors, aujourd'hui, on a 5400 membres, donc membres hébergeurs et voyageurs. Sur les 5400, on a à peu près 900 hébergeurs qui représentent 2800 hébergements. Et en fait, en base, derrière, il faut savoir qu'on a 100 000 utilisateurs à réinscrire. Et la raison pour laquelle on ne le fait pas tout de suite, c'est qu'on n'est pas assez nombreux Ouais. et que du coup, Non, on mais fait crescendo. Mais les Je- je- demandes, on en a tous les jours. Après, il faut qu'elles soient redirigées au bon endroit. Donc, oui. Non, non, je pensais au nombre de visites du site. oui, alors on est à Clientèle 1000. potentielle. Oui, oui, tout à fait. On est à 1900 fois 4,3. Ça fait 8000 visiteurs par mois. Alors, 8 000 forcément, on n'est visiteurs pas mois? par mois. D'accord. Oui. Alors, petit à petit, Et, et, on et remonte. vous avez une idée du taux de conversion? Quel que soit l'hébergeur, enfin, Oui, globalement. oui, oui. Aujourd'hui, on convertit 15% des demandes. On est encore loin de l'objectif, mais enfin, l'année dernière, on était à Ouais, non, mais c'est 6%. Là, déjà on beaucoup. est à C'est déjà 15%. beaucoup. Oui, oui, mais on a encore beaucoup à faire. C'est déjà beaucoup. Je sais, je l'ai plus en tête. Je vais me dire une bêtise, mais un site comme, je sais pas moi, Booking ou Airbnb doit être à Non, 0,03%. non, alors là, vous prenez Enfin, vous en fait, voyez? il faut. Non, 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 attendez. Là, je vous dis 15% des demandes de réservation. Là, vous parlez du visiteur. Donc, en Ouais. fait, dans l'entonnoir de conversion d'un site internet, vous avez les visites. Ensuite, vous Oui. avez les visiteurs uniques.
ensuite vous avez les demandes de réservation et ensuite vous avez les réservations. Donc là, je vous parle, nous, on comptabilise les demandes versus D'accord. les réservations réussies. On comptabilise D'accord, pas, d'accord. notre taux de conversion est différent, ce qu'on appelle le KPI, le taux, il est différent de Airbnb et Booking, tout Oui. simplement parce qu'on n'a pas mis en place Google Analytics qu'on avait avant, pour des raisons éthiques. Et donc, du coup, on a des informations à travers notre logiciel de chat qui s'appelle Talk, donc sur les visites, mais on n'a pas voulu remettre en place toute la technologie de Google Analytics parce que c'est un coût, parce que ça demande encore des experts supplémentaires qu'il faut payer et parce que on veut faire autrement. Voilà. Donc, on a des Non, non, informations, mais le voilà. plus important, c'est en fait les demandes de réservation qui convertissent. Et de toute façon, au final, c'est la même chose, quoi. C'est juste le taux qui est différent. Oui. Et les visites en haut sont pas forcément qualifiées, tandis que les demandes de réservation, elles sont qualifiées. Elles le Parce sont. que c'est des gens Oui, qui rentrent mais des dates avec des prix, etc. alors, quoi qu'il en soit, je trouve que 15% de demandes, même si elles ne se transforment pas en réservation, c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est bien, c'est beaucoup, Oui, c'est oui, beaucoup. tout à fait. On n'a pas beaucoup d'hébergements, mais les hébergements qu'on a, on essaye justement de les mettre en avant et que tout de suite, c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui reçoivent les réservations. Et là, on a trop de demandes par rapport au logement. En fait, il nous faudrait plus de logements et après la boucle. Et en fait, à partir du moment où on a des logements c'est pour ça que notre niveau, c'est 10 000. En fait, il faudrait convertir nos 2800 logements en 10 000 pour satisfaire la demande et qu'il y ait un point d'inflexion et qu'on ait Oui, non, cette courbe exponentielle. mais, Voilà. mais C'est ce que je veux dire. envoyez-les à la maison. Moi, Bah, en faisant ce mon type de planning, partenariat, il est vide là. ouais. Ah bah, il faut absolument faire ce partenariat là. Et d'ailleurs, sur le moteur de recherche, c'est pareil. Sur les petits villages aux alentours, on a un gros travail à faire pour rediriger les flux touristiques des grandes villes en mettant en avant ces villes qui sont aux alentours des grandes villes. Ça, c'est un gros travail technologique qu'on va faire Vous cette êtes année aussi. dans le Lot, hein, c'est ça? Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne. Ok. Quelle est la ville juste à côté de... C'est l'apparat qu'il faut que je mette sur BDKSA Ouais, pour que je normalement. regarde. Enfin, si le moteur de Bedicasa est bien fait, en mettant la parade, je suis le seul hébergement du coin. En un seul mot. Ouais. Moi, j'ai la parade, virgule, la parade. On est basé sur Google Maps, hein. Donc, c'est Google Maps qui me Et Non, propose non, Maps, ça. la parade 47 260. mon bahut. Non, c'est encore Non. autre. Non, c'est pas vous. Ok. La parade. Ah, parce que c'est peut-être ça aussi qui fait que vous sortez pas. Si, je vais regarder sur Google Maps. Ça, Vous allez me trouver c'est sur Maps. très intéressant de faire cette. Là, moi, je mets la parade sur Google Maps et tu ne dois pas bien m'écrire. Alors, attendez, je vais vous partager mon écran. Parce que du coup, on est en mode collaboratif. Comme ça, vous allez voir hop, Hmm. ce que je fais. Ah oui, comme ça. Regardez mon Alors, écran. Vous voyez Google la Maps? parade, le troisième. Non, alors un seul mot, la parade. Ah, Le c'est pour ça. troisième. Troisième. D'accord. Donc ça c'est chez vous. Voilà, c'est bon. Et Ok. en Alors, je grossissant, vais retourner sur. Voilà, je vais. Ouais, en en grossissant. grossissant, vous allez me trouver. Il faut revenir vers le centre du village, donc il faut remonter encore, encore, encore. Non, non, Ah remonter. oui. Non, alors, pardon, redescendre. Descendez. Ouais. Monter avec la Ah, souris, descendre sur la carte. oui, Voilà, c'est même ça. sentiment. C'est ça. C'est ça. Ok. Oui. Donc, du coup, on va faire le même exercice sur Bédicassa. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Il faut que je repartage. Donc avec en un seul mot. C'est peut-être ça qui coince. Ouais. Voilà. Ok. Vous voyez mon écran là, tous? Oui, oui, oui. C'est bon? Ok. Donc voilà, 47. Donc là, vous sortez. Très bien. Donc on peut analyser. Là, parce que j'ai eu la question, du coup, on va analyser. Il y a plusieurs choses. Déjà, les utilisateurs, donc, qu'est-ce qu'ils vont. Ils vont peut-être pas forcément connaître la parade, ou sinon ils Ah non, connaissent la non. parade parce que justement ils doivent
Ils vont aller à mettre, côté pour ouais, un ils vont mettre objectif. location gîte Voilà. Alors, du coup, Lot-et-Garonne. quelle est la ville ou oui, la région? Alors, du coup, il faudrait mettre peut-être Lot-et-Garonne. Ouais. J'ai tapé Lot-et-Garonne et tu vas voir. Ouais. Faut voir si elle ressort ou pas. Si elle ressort Ah, pas, si elle ressort, non? bah, je l'ai pas vue tout à l'heure. Ah Là, elle si, elle est ressort. là. Elle est là. Ouais, ok. Donc ça, c'est déjà très bien. C'est un bon point. Ensuite, est-ce que ce sont bien vos prix? Alors, je les ai pas en tête. On doit être, oui, on doit être, on doit être par là. Ok. Alors, Peut-être qu'il faudrait 336 mettre. € la semaine, ça me paraît peu, mais il faut que je fasse le tour là, des différents sites et que j'aille vérifier. 112 € la nuit, ça me paraît correct, enfin, à peu près logique avec la com. Ok, ouais, pour deux personnes. 336, ça me paraît pas beaucoup. Mais j'ai peut-être fait exprès, je sais pas. D'accord. Donc ensuite, on va regarder votre Je sais offre. plus. On clique dessus. Pour information, vous avez la possibilité de voir les visites du site sur votre hébergement. Donc là, je vais retourner sur mon profil, donc sur mon compte. Vous voyez toujours mon écran là quand je passe d'un onglet à Oui, un oui, autre? oui, tout va bien. Tout le monde? Voilà, donc ça, c'est votre offre en interne. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je crois que c'est Blandine. Vous avez la possibilité ici, quand vous cliquez sur mon hébergement, de voir, alors là, je ne l'ai pas parce que je ne suis pas activée, mais là, vous avez une indication sur les visites, des nombres de Ah, visites que vous avez sur. Voilà. Petit à petit, on va mettre aussi des statistiques en place, hein. Ça, on le fait voilà, crescendo. Quand vous cliquez ici sur mon hébergement, vous pouvez soit le modifier là en cliquant sur le bouton modifier. Pour information, tout ça, ça va être refondu entièrement, tout le dashboard. bah, c'était Euh, pas mal. oui, mais on va le faire encore plus simple. Voilà, pour avoir des gros onglets, le calendrier directement au-dessus, Ouais, bon, voilà, oui. des choses comme ça. Là, vous avez, alors, du coup, je vais regarder chez vous le logement. Donc là, le visiteur, il peut voir toutes les photos ici, donc ça, c'est très bien. Alors, il y a quelque chose aussi qui fait que ça convertit, mais nettement, c'est le nombre d'avis. Eh oui, Là, mais j'en ai pas. oui, mais c'est pas grave. En fait, vous pouvez importer vos avis. Donc ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles vous ne convertissez pas sur Betty Casa, parce qu'en fait, tout est bien rempli. Alors, Vous avez même votre photo. oui, bah oui, 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 c'est transparent. Voilà, c'est très Euh, bien. on Une les chose. importe d'où et comment? Alors, regardez. Donc là, vous allez sur la petite photo, vous dépliez le menu et vous avez mes infos ici. Attends, attends, Vous les attends. avez, Parce que, vous avez ici mes infos et mon compte aussi. À gauche, vous l'avez. Vous voyez là, à gauche, vous avez mes infos, mon attends, compte. attends, parce que j'ai la fenêtre de ma chaîne qui m'embête. Voilà. Alors, Donc vous les avez soit sur le mes menu de infos. gauche, soit sur le Ouais, menu de droite. ok. Mes infos, mon compte. Ok. Voilà. Et là, vous avez mes avis. Donc, dans mes infos, vous avez mon profil, mon compte, mes messages, mes avis. Vous cliquez sur mes avis. Ah, j'ai cliqué sur la messagerie. Bon, c'est Je pas reviens en grave. arrière. Donc, je vais revenir là-dessus. Hop, mes infos, mes avis. Et Mhm. là, vous cliquez sur mes avis hébergeurs. Et là, autres avis. Et là, vous avez un bouton jaune, ajouter vos autres avis. Et là, tout simplement, vous pouvez Je note. ajouter les avis des autres voyageurs que vous avez eus sur Attends. les autres plateformes qui Autre. donnent du coup des Ah, références positives de votre hébergement aux visiteurs du site de Bedicassa qui visitent votre annonce. alors attends. Ça veut dire que je recopie l'avis que j'ai eu. Ah bah vous avez, si vous avez une personne qui s'appelle Aude, vous mettez Ah, Aude, son email, ça c'est facultatif, la source de oui. l'avis c'est facultatif, c'est juste pour nous en fait, pour vérifier l'avis. La date de l'avis, ça par contre c'est Ouais. obligatoire, sinon c'est pas crédible. Hmm. Le titre, en fait vous recopiez ce qu'elle a mis sur vous quoi, et puis C'est ça, son, c'est-à-dire je son commentaire. recopie. Je vais sur les différents sites éventuels, Voilà, les OTA classiques, et je oui, recopie l'avis. exactement. Et Ah, là, je, pour votre je vais mettre dans le information, chat, j'ai une vidéo. J'ai une vidéo ouais, de
Donc, je mets la vidéo Ah dans bah le... vas-y, ouais, mais là, Ouais, voilà. c'est hyper stratégique, hein, les avis. C'est 16 avis Oui, oui. pour qu'une annonce convertisse. Vous voyez? Donc là, si vous en avez 0, Ok. vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut Oui, qu'il y en j'ai ait. compris. J'ai Voilà. compris. L'idéal, c'est d'en avoir 16 maintenant. En fait, avant, c'était genre il y a 10-15 ans que c'était 5. Après, c'était 10, je me rappelle. Maintenant, c'est 16 parce il y a plus de monde, hein, tout simplement. Donc voilà. Et en fait, les avis, ça fait toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement prudent Oui, et oui, c'est oui, mais justifié. Voilà, ça nous, fait toute la différence. nous-mêmes, on s'en sert. Enfin, Ah voilà. bah oui, on est tous pareils, hein. Donc après, vous avez la fonctionnalité de prix là, qui m'a été demandée, qu'on a complètement refondue et qu'on va encore améliorer. Mais enfin, déjà, elle est bien, bien améliorée par rapport à avant. Et je vous montre quelque chose qui est nettement différent par rapport à avant et qui va dans le bon sens, c'est les réductions, par exemple par semaine ou par week-end ou par mois que vous Ah, avez. c'est plus clair, ouais. Bah, là, en fait, ce qui s'était passé, c'est que mon associé développeur, il avait fait, alors on est deux majoritairement à développer le site, et moi, je ne peux pas tout faire. Donc, il y a des choses que, évidemment, je délègue. Et mon associé développeur Thierry, qui est un mec très bien et très compétent, mais il est très développeur et pas forcément tourné vers comment. L'utilisateur. Parfois, ça fait l'utilisateur, ça fait pas forcément du sens. Et en fait, à la place de mettre un pourcentage de réduction, il avait mis un pourcentage de réduction par rapport au prix de base. Donc, si vous vouliez Oui. avoir une réduction de 20%, il fallait mettre 80 ici pour obtenir 20%. Ce qui Non. n'était pas très logique d'un point de vue utilisateur. Et donc ça, Mm. après, quand c'est développé sur les sites internet, c'est très long pour revenir en arrière. Et là, en fait, on est revenu en arrière. Donc là, si vous mettez 20%, ça fait bien 20% du prix de base. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Donc ça, c'est très Alors, intéressant, ça y est, ces j'ai compris. promotions. C'est Voilà. pour ça que mon prix à la semaine, il est délirant. Ah bah peut-être. Ouais. C'est ça. Mm. Ça y Donc est, c'est bon, j'ai après, compris. donc je vais revenir sur les prix par défaut. Vous avez ici donc là le nombre de visiteurs minimum, nombre de visiteurs maximum. OK. Ensuite, la durée de séjour. Et en fonction, alors là, vous avez aussi la possibilité de mettre courte, longue, moyenne et récurrent. Donc ça s'ajoute automatiquement. Et du coup, ensuite, le visiteur peut sélectionner courte, moyenne, longue et récurrent. Et en fait, en fonction de ce que vous mettez ici en nombre de nuitées minimum et en nombre de nuitées maximum, vous voyez, on indique un nombre de nuitées maximum de 6 nuitées pour la semaine et de 20 nuitées pour le mois. Ça veut dire que ça va automatiquement ensuite vous ouvrir un prix par semaine et un prix par mois. Donc, ça veut dire que si vous mettez un maximum de 5 nuitées, bah, vous n'aurez pas le champ semaine qui va s'afficher. Donc, ça, c'est de la cohérence entre les champs. Voilà. Donc, Ouais. juste sachez-le ici. Ensuite, vous avez la devise, le type de réservation. Sachez que vous pouvez aussi occasionnellement changer. Donc là, c'est sur demande. Il y a, ah oui, alors l'instantané, on l'avait bloqué. Donc ça, il faut que je le rebloque parce que on veut pas d'instantané, tout simplement parce que c'est Je très suis compliqué à d'accord. maîtriser. C'est très compliqué et on veut pas que les gens puissent aller chez d'autres au dernier moment et que les hébergeurs ne puissent pas savoir qui fait, en fait. Voilà. Donc ça, on va l'enlever hein, pour information. C'est que à la demande. Tarif par nuitée, Mhm. prix par semaine. Donc après, vous pouvez faire une réduction ou pas du prix par semaine, prix par mois. Donc ça, c'est le premier onglet, c'est prix par défaut. Ici, si vous cliquez sur prix éthique, donc vous verrez que selon les régions, bah, du coup, ça change. Vous allez avoir des prix qui sont suggérés par le site, parce qu'on a un gros programme politique, du coup, avec les communes de France, pour proposer aux hébergeurs des prix éthiques et en contrepartie, en fait, la communauté de communes ou l'agglomération vous proposerait une prime à l'année pour jouer le jeu des prix éthiques et de la catégorie de voyageurs que vous recevez chez vous. Voilà, donc ça, vous pouvez les proposer temporairement, vous pouvez les changer, voir ce que vous pouvez faire des tests. Voilà, ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, bah, ces prix, ils sont 15% en dessous du marché. Donc, pour pouvoir convertir davantage, vous pouvez le faire. Ensuite, dans l'onglet numéro 2, vous avez des tarifs spéciaux avec les réductions. Vous avez des tarifs spéciaux
par nombre de visiteurs. Donc là, c'est en fonction des visiteurs que vous avez mis dans l'onglet numéro 1, ici. Donc là, si vous mettez nombre de visiteurs 4, eh bien, vous revenez sur tarifs spéciaux par nombre de visiteurs. Et là, vous allez avoir le 4 qui s'affiche et tout de suite le tarif qui est relié. Et là, vous pouvez du coup ici appliquer une réduction ou pas en fonction du nombre de visiteurs. Donc, tout est calculé automatiquement. Vous voyez, par Ouais, nuitée, par semaine, par mois, en fonction de ce que vous avez noté dans l'onglet 1. Donc, en fait, tout est lié à l'onglet 1 ici. Dès que vous changez quelque chose ici, dans les autres onglets, ça va le changer aussi. Donc là, c'est par nombre de visiteurs. Ensuite, c'est par situation spécifique. Ça, c'est très intéressant. Si vous voulez proposer un tarif qui englobe plusieurs choses ou un tarif spécial que vous n'avez pas proposé dans votre annonce à une typologie de visiteurs parce que vous avez la demande sur le site. Donc là, par exemple, vous avez la demande d'un alternant qui veut une durée récurrente. Il va venir le mardi et le jeudi pendant une durée de 3 mois parce qu'il a un stage de formation à faire à côté, à l'hôpital ou à un centre de formation pour apprendre un nouveau métier. Eh bien, là, vous allez pouvoir inclure les options et services que vous avez préalablement renseignés, soit dans services et options. Alors là, on l'a mis ici, oui, dans les options et services. Donc là, par exemple, je vais ajouter machine à laver, voiture de location, je peux ajouter petit déjeuner. C'est des options et services qui sont en général chez vous. Voilà, et donc par situation spécifique, normalement ici, voilà, ça vient s'ajouter, vous voyez? Et donc là, si vous avez aucune activité, vous proposez aucune activité. Et puis ici, vous dites, je vous propose ce prix de, mettons, 300 € le mois pour vos 15 unités, par exemple, avec petit déjeuner et parking, par exemple. Et là, vous pouvez aussi proposer des choses aux visiteurs. Indiquez votre prix tout compris. Donc là, vous mettez 300 € et hop, vous validez. Et là, en fait, ça vous le met sur votre annonce. Et le visiteur, quand il cliquera sur tarif spécial, il aura directement votre tarif spécial. Mais ça peut aussi passer par la messagerie. Donc, il peut vous faire la demande de tarif spécial sur votre annonce en ligne. Ici, tarif spécial. Et là, le visiteur, en fait, il demande un tarif spécial, il remplit son tarif spécial, et en fait, c'est l'équivalent de ce que vous avez déjà rentré là, tout simplement. Et ensuite, ça passe par la messagerie, vous acceptez, et ça remplace votre tarif temporairement pour ce visiteur-là, spécifique. Donc ça, c'est très utile pour transformer justement les demandes et augmenter votre taux de conversion et avoir des visiteurs plutôt qualitatifs. Vous voyez, donc là, dans le dernier onglet, vous avez les services et les options. Donc nous, on propose des services et des options qui sont plutôt sur place, donc chez vous. Vous pouvez aussi proposer des activités, et les activités, est-ce qu'il me les a enlevées? Non, ils sont dans informations complémentaires. Donc vous voyez, activités sur place, vous pouvez aussi proposer des activités sur place. Là, cours de yoga, parce qu'il y a de plus en plus d'hébergeurs. Voilà. Ça a été vraiment ajouté par les hébergeurs. Donc à chaque fois, on les rajoute dans notre base de données. La permaculture, les cours de cuisine, les cours de langue, l'aquarelle, tout ce qui est vraiment lié en fait souvent à l'artisanat, à la nature, au bien-être. Vous pouvez l'ajouter là et ça viendra s'ajouter dans vos tarifs spéciaux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des tarifs qui sont sur mesure par rapport à vos demandes. Oui. Une question quant à ces activités, est-ce qu'elles doivent être incluses dans le prix de la location ou est-ce qu'elles peuvent être entre guillemets à part? Je prends un exemple, j'ai une amie qui se passionne pour la cueillette de plantes sauvages et la cuisine de plantes sauvages. Est-ce que par exemple ce type de choses pourrait être proposé et est-ce que ça doit nécessairement être un bundle avec la location ou est-ce que ça peut être à part? Alors, c'est à part de toute façon parce que là, j'ai ajouté par exemple les activités aquarelles et sur Oui. mon annonce,
il y aura du coup Aquarelle, donc là c'est une annonce fictive hein, pour moi, pour vous Oui, montrer, peu importe. qui va s'ajouter ici. Alors là, j'ai des options et des services, et juste en dessous, normalement, j'ai les activités. Voilà, activités sur place. L'activité. Là, il y aura l'information, et là, ça sera en direct. Donc, vous Ok, pouvez tout simplement en direct, il n'y a pas de commission sur ça, d'accord, proposer voilà, à votre voyageur. Alors, pour votre information, super, maintenant que je vous en parle, super. on a également une autre plateforme à côté de Bedicassa qui s'appelle Léonin. On va reconstruire, qui est liée à toutes les activités de bien-être et de nature. Et là, c'est pareil, il y aura une toute petite commission, juste pour les frais de la plateforme et la main-d'œuvre derrière. Mais du coup, ça va mettre en avant justement toutes ces ateliers, ces stages, également ces formations. Ça peut être de la naturopathie, ça peut être des ateliers de permaculture, ça peut être des ateliers pour mieux connaître nos plantes ou nos oiseaux. Ça peut être aussi des visites en montagne, des ateliers pédagogiques aussi, même avec les enfants, pour les sortir de l'urbanisme et leur faire découvrir la nature. Mais ça peut être aussi des ateliers de nutrition ou de cuisine bio. Donc tout ça, il y a une charte qui va être remise en place, très stricte, sur le type, parce qu'on on va pas accepter tous les ateliers, ça sera strict sur la nature et le bien-être. Voilà, juste pour votre information. Maintenant, j'ai terminé. Je vous laisse la parole. Il est 13h07, j'en étais sûre. Normalement, ça dure 40. En fait, ça dure jamais 45 minutes, mais bon, je laisse un petit peu de battement exprès parce que, enfin voilà, c'est passionnant en fait de parler avec vous. Evelyne, alors, vous pouvez lever la main, soit comme ça, soit en bas dans le petit Alors, émoticône réaction. merci beaucoup Magali pour tout ce que tu as présenté. Je trouve ça génial cette proposition-là de pouvoir reconduire des avis là, de notre site parce que forcément, parce que je vois que j'ai très peu de visites Mm. et donc c'est chouette. Alors j'ai deux questions. Parce que bon, je t'avoue que ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue sur le site Dédicassa parce que bon en fait moi quand on me contacte c'est plus l'été pour que le lieu Bien s'y sûr, prête et je suis Mm. pas forcément en train de regarder là où j'ai mis et en fait Bien sûr. je me posais la question c'est que je vois que j'ai eu deux messages de demande que Mm. pour les fêtes et j'ai regardé ma liste de mails et j'ai pas, je vois pas Notification. comment. Ouais, j'ai pas eu la notif. Alors, Alors, on envoie est-ce que il y a, systématiquement oui, une est-ce qu'il y a une notification manip? par mail et SMS. Oui, Ouais, mais c'est possible que ton mail soit blacklisté par. Alors, il y a deux possibilités. Il y a toujours une raison, elle est technique. Il y a toujours une d'accord. raison. Oui, oui, oui. Soit ton mail est blacklisté par notre outil d'email Ouais, marketing qui est devenu très strict et d'accord, qui blacklist certains des mails. Donc, du coup, on a des hébergeurs effectivement, qui n'ont jamais reçu les notifications. Et, d'accord, et donc, c'est vraiment c'est un enfer pour nous par arriver avec des notifications d'accord. qui nous disent en fait Ok. si tu reçois pas. Oui, mais Soit comment le c'est toi savoir? qui as reçu dans les spams. Il faut regarder dans les spams. Mais de toute D'accord, façon, on envoie, justement pour contrer ça, une notification par SMS. Alors, si tu n'as pas reçu la notification par SMS, soit c'est parce qu'on ne l'avait pas encore mis en place, soit c'est parce d'accord. que ton téléphone n'est pas au format qu'il faut sur Bedicassa. Donc, dans tout état de cause, tu nous envoies un mail à Ouais, contact@bedicassa.com pour qu'on investigue ton compte, parce que d'accord. chaque situation peut être différente. Il faut toujours qu'on Ouais, fasse une petite d'accord. investigation de notre côté. Ok. Mais il y a toujours une raison technique et c'est toujours résolu. Donc, ça, c'est la Oui, bonne oui, nouvelle. oui, non, non, c'est pour ça que je sais que là, enfin, moi je comprends bien que c'est de point de vue technique ok, très bien. Et autre chose, c'était, alors peut-être la question a déjà été posée, mais cette notion de score, là, Oui. score, ça veut dire quoi Alors, effectivement, il y a un score qui a été mis en place sur Bedicassa. Et en fait, le score, il est de 50-50 par défaut, à partir du moment où vous avez une annonce sur Bedicassa. Ensuite, ce D'accord, score, dès qu'il dépasse les 50, ce score est affiché sur votre annonce, ce qui est un élément de crédibilité en plus et de confiance pour votre annonce. Donc, plus il est élevé, plus votre taux de conversion va être élevé, évidemment. Et donc, bah, nous, on a remarqué sur Bedicassa que ceux qui ont plus de 80%, évidemment, reçoivent plus. Et en plus, bah, enfin, c'est un cercle ouais, ouais, vertueux ouais, parce qu'ils d'accord, répondent. Et en fait, à partir du moment où tu reçois,
où tu réponds, parce que le score, Mais oui, et c'est pareil sur les autres sites. logique. Nous, à la différence, c'est qu'on va rendre le score et les actions, on va le faire petit à petit, transparentes, et on va le donner, en fait, on va redonner le pouvoir à la communauté. Donc, vous allez pouvoir agir sur votre score, sur des petites actions où on va vous dire, cliquez ici, répondez à tant de messages pour augmenter votre score. Donc, il faut que l'hébergeur réponde aux messages le plus rapidement possible, dans les 24 à 48 heures. Pareil pour les demandes de réservation. Et il y a un score qui est négatif aussi si les réponses, les demandes ne sont pas répondues, les envois de messages ne sont pas répondus. Pareil pour les réservations qui sont déclinées ou expirées. Et les calendriers. Les calendriers, s'ils ne sont pas mis à jour aussi, bien ça aussi, ça enlève des points au score. Et après, on va faire le même travail sur l'annonce, sur la complétude de l'annonce, les photos, le nombre de photos, le prix cohérent par rapport au marché, pour que ça convertisse tout simplement. Et on va aller plus loin dans le système de badge et de gamification sur également donc, le profil des hébergeurs, mais également le profil des visiteurs. Il faut que vous sachiez, c'est qu'on va mettre un score aussi sur les visiteurs et leur donner une charte de bonne conduite. Parce que, en fait, l'humain est par défaut faillant. Hein, on a tous des défauts et il faut arriver à nous éduquer les uns les autres. Et en fait, c'est un bon système d'éducation, ce système de score et de badge. Donc, on va avoir des visiteurs qui vont avoir le badge de bonne conduite, hein, bon comportement, respect de l'environnement, respect du logement. Donc, s'ils n'ont pas cassé quelque chose dans votre logement, ils vous auront respecté, ils auront fait un petit peu de nettoyage en sortant, avant de sortir. Voilà, c'est le respect de l'habitant, de l'hébergeur, de son environnement. Et bon, donc pareil pour l'hébergeur. Donc voilà, on aura des badges différents aussi. L'hébergeur, on a déjà hébergeur de confiance, hébergeur réactif, hébergeur durable sur le côté éco-responsable, hébergeur éthique, on aura hébergeur solidaire pour des prix Ouais, vraiment pas chers. Voilà. ouais, Donc parce que ça changera en fonction. ça me fait sourire parce que du coup, contacter Evelyne, elle vous répond en moins d'une heure. La personne, elle a dû attendre longtemps, quoi. Ah C'est pour bah ça. oui, En plus, bon, moi, je suis ouais, plutôt réactive en général. Et là, je dis, ah, la pauvre, elle a dû attendre longtemps. Elle a eh ouais. envoyé 3 messages. Donc, du coup, Tu peux toujours c'est- lui dire hein, que tu es désolée que tu n'as pas eu ça y est, son message. j'ai répondu à différentes personnes en m'excusant, quoi. Je disais, ben, écoute, Ouais. c'est pas intentionnel. Mm. Donc là, du coup, voilà. Ouais, c'est dommage. Ouais, mais ça arrive. Il faut nous le dire surtout pour qu'on nous on Oui, ait oui, oui, l'info mais et là qu'on maintenant je agisse m'envoie. derrière. Et c'est vrai que je le reconnais, je n'étais pas revenu depuis, ouais, je pense à depuis l'automne, je crois. Donc, Ouais, mais c'est pas je grave, on t'en veut fais les pas. Du emails, moment que je tu fais reviens les maintenant. machins. Et c'est vrai que je sais que ça c'est complet, donc bon, mais il n'y a pas de demande, j'y reviens pas, quoi. Voilà, Hmm. c'est ça. Et oui, mais j'ai recherché quand j'avais fait une demande quand j'étais partie au Maroc. Voilà, c'est la dernière fois que Oui. je suis Oui, je me souviens. chercher des choses. J'ai Donc, vérifié en même temps et de ce que j'ai vu, c'est qu'on a mis ça en place juste après. Euh, ah, bon, les d'accord. Ah, messages c'est datent pour ça. du mois de juillet. Très Et bien. du coup, on Hmm. a mis ça en place entre la fin août, septembre, il me semble, Magali. C'est vrai. Donc, Hmm. c'est juste après qu'on a permuté. Parce que j'ai vu qu'il n'y a eu aucun message depuis longtemps envoyé chez vous. Hmm. Donc, il y a Ouais, une il y a raison. toujours une raison. À Hmm, l'époque, il y on a une raison. n'était pas, on n'avait pas Oui, poussé. mais Voilà, mais là, maintenant, il n'y c'est bon. Hmm. a pas de souci. Il n'y a pas de. Voilà. Il faut savoir qu'en 2022 aussi, je devais lancer commercialement Bedicassa et je l'ai mis sur pause parce que mon associé a eu le cancer des intestins. Donc ça m'a fait décaler la Oui, feuille de route. et, Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Hein, parce que les cancers, ils sont... Bédicassa est vraiment l'exemple de la résilience. C'est Mais j'ai pas vraiment. lâché le truc parce que vous étiez toujours là. Voilà. Non, mais bon, voilà, enfin, moi, je te suis déjà depuis, puisque je te connais depuis, attends, 2010, je crois que je connais Bédicassa, Hmm. donc c'est vrai que. Voilà, mais c'est bien voilà, ça tient le coup, c'est toujours là. Et je suis même aussi, comment on dit, actionnaire ou je sais pas trop. Actionnaire Enfin, à impact, ouais. Je fais partie des voilà, actionnaires à donc impact. j'avais Bravo. versé aussi, donc Ouais, j'ai on pris des partage ça aussi actions. avec la communauté. Ouais. Voilà.
Blandine, merci, Ève. Oui, parce que je sais même pas mettre la main sur l'ordinateur, c'est dire comment je suis douée. Ah. Une petite question avant qu'on se quitte. Est-ce que vous avez sur le portable, le téléphone portable, une appli, c'est-à-dire où on voit que quelqu'un est en demande? Alors, je m'exprime mal. Par exemple, Airbnb, quand on met la petite icône sur le téléphone, on Oui, voit que l'application. quelqu'un est en demande de Oui, logement. Est-ce que oui. vous avez ce type Alors, on l'a, mais on n'a pas d'application, mais c'est prévu. Hein. Pour la coup, une application, ça coûte très cher, donc on va la J'en doute développer pas, en franchement, fin j'en doute d'année. pas. Ouais, mais petit à petit. Mais c'est prévu dans les chantiers. Par contre, on a adapté. Alors, on va refaire le compte au niveau du dashboard Déjà, pour si vous qu'il soit dites que encore vous avez plus un mobile. SMS, c'est déjà pas mal. Et vous avez la petite icône. À chaque fois que vous avez un message non lu ou une demande de réservation, vous avez une petite icône en rouge. Et vous avez aussi un bandeau. Dès que vous vous connectez au site, vous avez une demande de réservation. Vous avez reçu un message. Et là, vous pouvez cliquer Et dessus. ça, on le voit où? Alors, vous recevez par email une notification à votre email et vous recevez aussi une notification par SMS sur votre téléphone portable. Alors, Et bon, du coup, d'accord, ça me va. vous cliquez sur le lien, vous allez sur Bédicassa, vous rentrez Parfait. votre email et votre identifiant et vous répondez. D'accord. Voilà, à D'accord, voyager. parfait. D'accord. Bien, Petit à merci. petit. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions ou on va peut-être aller manger là, toutes? Ça va, Non, on a fait le parfait. tour? Oui, Parfait, ok. je vais vous Super. écrire. Oui. Oui, Et oui. ça fait Alors, plaisir de vous revoir. eh ben, merci. Si vous avez du coup, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'identifier, vous regardez sur Google Maps, à côté de chez vous, les centres de formation, les hôpitaux, les entreprises, les CFA que vous avez à proximité de chez vous, les bases nautiques. Peu importe, vous avez forcément quelque chose où il y a des visiteurs qui viennent. Si vous avez ça, ça veut dire que c'est des profils qui sont plus qualitatifs parce qu'ils viennent dans un objectif professionnel ou personnel. Si c'est ça, vous nous envoyez un mail à contact@bedicassa.com avec les noms de ces organismes, de ces entreprises, et nous, on va les contacter pour vous. Voilà, et comme D'accord. ça vous enverra du flux, j'espère. Et s'ils y répondent, mais en tout cas, on va pas les lâcher. Voilà. Bien, Comme ça, on merci. fait Bon ça appétit à tout le collectivement. monde. Allez, Merci. Au merci à revoir. vous. Bon appétit. Merci. À Ciao, bientôt. merci Au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Au Euh, revoir. Merci. un mail Grande avec la date, Un mail? avec la date des prochaines sessions? Oui, c'est le prochain vendredi, c'est tous les prochains vendredis, tous les premiers vendredis du mois. Et vous recevrez un Même mail. heure? Même heure, midi Oui, 15. je pense. 12h15. Super. Ouais, c'est ça. Allez, à À bientôt. Bonne journée bientôt. à tous. Au Au revoir. revoir.